Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Alléluia. Ça doit toujours être un plaisir d'être dans la maison du Seigneur. Amen. C'est une joie, c'est un privilège. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui veulent se déplacer pour venir dans la maison de Dieu, mais ils n'ont pas cette opportunité, cette occasion que nous avons, toi et moi. Il y a beaucoup de gens qui sont dans des pays, des villes où ils sont persécutés. L'Église est persécutée et ils ne peuvent pas sortir. Ils n'ont pas la liberté que nous avons, toi et moi. Et nous devons bénir le Seigneur pour cette nation là où Dieu nous a placés. Amen. Amen. Dieu dit, avant toute chose, priez pour la nation où il vous a établi. Amen. Prions le Seigneur pour sa parole. Père Dieu Tout-Puissant, je te rends grâce parce que tu es bon, tu es fidèle, tu es merveilleux. Merci Seigneur pour ces temps, Seigneur, que tu as rendu possible. Merci pour ta parole, Seigneur Dieu de gloire, car la Bible déclare que ta parole est une épée à double tranchant, Seigneur. Et nous voulons que ta parole, Seigneur Dieu de gloire, perce nos cœurs ce matin, Seigneur Dieu de gloire. Nous voulons que ta parole nous enseigne. Nous voulons que ta parole nous éclaire, nous édifie, nous transforme, nous corrige, Seigneur, nous instruise. Ô Seigneur, je suis, Seigneur, l'argile en tes mains. Façonne-moi ce matin, Saint-Esprit. Je m'abandonne en tes mains, Seigneur. Je veux m'effacer afin que tu parles, afin que, Seigneur Dieu de gloire, tu adresses un message, Seigneur Dieu de gloire, à ton peuple. Je te rends d'excellentes actions de grâce. Merci pour les cœurs qui sont disposés à t'écouter, à te recevoir, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen. Amen. Il y a une personne qui m'a dit, mais pasteur, ces derniers temps, tu as des sujets un peu bizarres. Tu développes des thèmes un peu bizarres. Amen. Et vous allez vous rendre compte que ce ne sont pas des thèmes que j'ai l'habitude d'aborder, mais moi, je marche sous la direction du Saint-Esprit. Amen. Ce que le Seigneur me met à cœur, je le dis. Que ça plaise ou pas, je le dis. Amen. Dieu m'a appelé non pas pour faire plaisir aux hommes, mais pour lui faire plaisir à lui. Et voilà. Je crois que ce message, le message de ce matin, s'adresse non seulement à l'Église, parole de Dieu, mais à toutes les églises. Amen. Et notamment aux pasteurs, notamment aux dirigeants des églises. Parce que j'ai prié le Seigneur, je dis, mais Seigneur, c'est un message un peu bizarre. S'il y a un autre message, donne-le-moi. Et il n'y avait rien, silence. Et Dieu voulait que je parle de ce message. Amen. Amen. D'où le thème de ce matin, pourquoi les pasteurs se font la guerre entre eux. Alléluia. C'est une question un peu, je me suis posé cette question et ça tournait dans ma tête. Je me suis dit, mais Seigneur, pourquoi ça tourne dans mon esprit cette question? Et c'est comme si le Seigneur commençait à me faire voir les problèmes qui animent l'Église aujourd'hui. Les problèmes que l'Église rencontre aujourd'hui, bien-aimés. Aujourd'hui, l'Église se fait la guerre entre elles. Aujourd'hui, les hommes qui sont à la tête des églises se font la guerre. On a oublié quel était notre objectif. On a oublié pourquoi le Seigneur nous a appelés. On a oublié quel était le but. Et on se fait la guerre. Il y a des conflits entre nous pour différentes raisons. Il y a plusieurs raisons, mais je vais prendre quelques raisons les plus élémentaires. Et aujourd'hui, nous le constatons, bien-aimés. Il y a beaucoup de conflits entre les serviteurs de Dieu. Il y a beaucoup de conflits entre les chrétiens, entre les églises. Et je croyais que c'était un problème national qui se limitait ici en France, mais c'est un problème mondial. Parce qu'ici, nous avons reçu un homme de Dieu qui venait des Pays-Bas. Il nous a expliqué les mêmes problèmes. Et je me suis posé la question, mais Seigneur, pourquoi ces mêmes problèmes? Et le Seigneur m'a dit que c'est un esprit. Amen. Amen. Donc, quand les mêmes problèmes se répètent, et pourtant ces personnes ne se connaissent pas, mais c'est un esprit qui anime ces personnes pour pouvoir susciter des problèmes. Et Dieu interpelle l'Église aujourd'hui. Dieu interpelle ses serviteurs, ses servantes aujourd'hui, par rapport à la mission qui nous est donnée. Donc, quand nous regardons ces problèmes avec les yeux de l'esprit,
le Saint-Esprit, nous nous rendons compte que c'est un problème spirituel. La Bible dit, nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les esprits impurs dans les lieux célestes. Alléluia. Aujourd'hui, le diable est rentré dans l'église. Aujourd'hui, le diable agit avec ruse, en utilisant même la parole de Dieu. Vous savez, au commencement, quand vous allez lire la Bible, le diable a utilisé la parole de Dieu. Quand il a tenté Jésus aussi, il a utilisé la parole de Dieu. Nous devons faire attention, bien-aimés. Nous devons avoir le discernement. Éprouver la parole de Dieu par la parole de Dieu. Alléluia. Alors, quelles sont les raisons qui poussent ces dirigeants, ces pasteurs ou les églises à rentrer en conflit entre eux? Alléluia. Donc, comme je disais, c'est un problème mondial, c'est un problème ancien. Et nous allons voir aussi dans la parole de Dieu, ce problème a commencé il y a longtemps. La persécution de l'Église. Ouvrons nos Bibles dans Actes, chapitre 5. Actes, chapitre 5, versets 29 à 39. Acte 5, 29 à 39, je lis la parole de Dieu. Pierre et les apôtres répondirent, parce qu'ils étaient convoqués devant les anciens juifs par rapport à l'évangile qu'ils étaient en train d'annoncer, par rapport à la parole de Dieu, par rapport au miracle que le Saint-Esprit faisait à travers leur vie. Donc, ils ont été saisis et ils ont été emmenés devant le conseil des anciens pour être interrogés. Et Pierre et les apôtres répondirent, « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. » Parce qu'on leur interdisait de parler au nom du Seigneur Jésus, d'annoncer la parole de Dieu. Verset 30. « Le Dieu de vos pères a ressuscité Jésus, que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite, comme prince et sauveur, pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Furieux de ces paroles, il voulait les faire mourir. Mais un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi, estimé de tout le peuple, se leva dans le Sanhédrin et ordonna de faire sortir un instant les apôtres. Puis il leur dit, « Hommes israélites, prenez garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces gens. Car il n'y a pas longtemps que parut Theudas, qui se donnait pour quelqu'un, et auquel se rallièrent environ 400 hommes. Il fut tué, et tous ceux qui l'avaient suivi furent mis en déroute et réduits à rien. Après lui parut Judas le Galiléen, à l'époque du recensement. Et il attira du monde à son parti. Il périt aussi, et tous ceux qui l'avaient suivi furent dispersés. Et maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes, et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Alléluia. Voilà un homme parmi les anciens d'Israël. Moi, je crois qu'il était inspiré par le Saint-Esprit. Alléluia. Parce que les disciples étaient dans la vérité. Ils étaient dans leur droit. Mais ces anciens croyaient qu'ils avaient le monopole de la vérité. Croyaient qu'ils avaient le monopole de la parole de Dieu. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Il y a des églises qui croient qu'ils ont le monopole, que Dieu n'a appelé que eux. Dieu a appelé plusieurs personnes, bien-aimées. Nous voyons la diversité. Jésus a dit, il y en a qui sont appelés apôtres, évangélistes. Il y a différents dons. Dieu, c'est un Dieu de diversité, mais avec un seul but. Dépeupler le royaume des ténèbres pour peupler le royaume de Dieu.
C'est ça notre but, bien-aimés. Les petits détails, nous devons nous en passer. Et voilà un homme qui a été inspiré du Saint-Esprit. Il dit, mais laissez ces personnes tranquilles. Si cette œuvre vient de Dieu, vous courez le danger de combattre contre Dieu. Alléluia. Il y a beaucoup de gens bien-aimés aujourd'hui. Beaucoup d'églises qui sont combattues par d'autres églises. Alléluia. Est-ce que le corps de Christ est divisé? Est-ce que Christ est divisé? Est-ce que Christ nous a appelés à cela, bien-aimés? Pourquoi faisons-nous ces choses? Première raison que nous allons énumérer, la jalousie. Ces personnes étaient jaloux des apôtres parce qu'ils faisaient des miracles, des choses qu'ils n'ont jamais vues. Quand ils prêchaient la parole de Dieu, le Saint-Esprit agissait par des signes, des miracles. Les gens emmenaient les malades, ils les mettaient au bord de la route. Comme ça, quand Pierre va passer, son ombre guérisse les malades. Mais eux, ils étaient impressionnés. Ils n'ont jamais vu ça. Alléluia. Mais ça, c'était le Saint-Esprit qui faisait ces choses. Il faisait beaucoup de miracles. La jalousie aujourd'hui parmi les hommes de Dieu. Dieu les a appelés. C'est Dieu qui équipe, bien-aimés. Si une personne n'a pas été appelée par Dieu, ça c'est son problème. Laissez-le travailler. Jésus nous a dit qu'il y aura des faux docteurs. Il y aura des faux prophètes. Il y en aura, bien-aimés. Ce n'est pas à nous de faire la chasse aux faux docteurs, aux faux prophètes. Sinon, nous allons nous éloigner du but. Concentrons-nous sur la mission, gagner des âmes au Seigneur. Alléluia. Aujourd'hui, des querelles dans les églises. Pour rien, bien-aimés. Nous sommes dans la distraction. Les hommes de Dieu sont dans la distraction. Les églises sont dans la distraction, bien-aimés. Revenons à l'essentiel. Et si un pasteur fait des miracles, il est où le problème? Pourquoi être jaloux? Ça ne vient pas de lui, bien-aimé. Ça vient du Saint-Esprit. Nous ne sommes que des instruments. Alors, quand tu es jaloux d'une personne qui fait des miracles, tu es jaloux du Saint-Esprit. C'est comme si tu obligeais le Saint-Esprit à utiliser une autre personne que celle-là. C'est Dieu qui choisit. La Bible dit, le Saint-Esprit donne à qui il veut. Alléluia. Il est souverain. Nous n'avons pas d'ordre à donner à Dieu, bien-aimé. Il agit comme il veut, bien-aimé. Et pourquoi il n'utilise pas d'autres serviteurs de Dieu? Peut-être parce qu'ils ne sont pas humbles. Dieu regarde au cœur. Dieu utilise des gens qui sont disponibles. Dieu utilise des gens qui sont humbles, l'humilité. Dieu regarde le cœur. Alléluia. Le Saint-Esprit donne à qui il veut, bien-aimé. Il y a ce qui est... Quand j'ai parlé à cet homme de Dieu, j'ai été impressionné. Et c'est ce que je vois, c'est ce que je vis régulièrement avec d'autres collègues pasteurs. Des pasteurs qui se calomnient. Des pasteurs qui sont dans le mensonge. Ce n'est pas possible, bien-aimés. Le Seigneur nous rappelle à l'ordre. L'Église doit revenir à l'essentiel. Nous parlons du mal d'autres pasteurs, juste pour les déstabiliser. Mais nous oublions que c'est à Dieu que nous faisons cela, bien-aimés. À quel esprit appartenons-nous, bien-aimés? Quand un homme tombe, nous devons lui tendre la main pour l'aider à se lever. Quand une église ferme, on ne doit pas se réjouir. Au contraire, ça doit nous attrister, bien-aimés. Parce qu'il doit y avoir plusieurs églises. Regardez la population de Tours ici. Et regardez le nombre d'églises. Nous devons évangéliser. Alléluia. Pour la même cause. Alléluia. Quand un pasteur tombe, on se réjouit. On est là à critiquer, à répandre la nouvelle. Moi, des fois, ça m'attriste des messages qui circulent dans les réseaux sociaux. On doit faire attention aux messages qu'on transfère, bien-aimés. Surtout si ça concerne un loin de Dieu. S'il tombe dans le péché, ça peut arriver, on n'est pas parfait, bien-aimés. Alléluia. Amen. Faisons attention, bien-aimés. Ne faisons pas le travail du malin. Lorsqu'il traverse le désert, on se dit que oui, il est dans le péché, il est sous la malédiction. Mais qui n'a jamais traversé le désert?
Un homme de Dieu accompli est passé par le feu. Il est passé par le désert avant d'être là où il est. Amen. Alléluia. Si tu n'es pas passé par le feu, bien-aimé, tu n'es pas solide. Tu dois passer par le feu. Et faisons attention, bien-aimés, ne critiquons pas. Et lorsque une église s'implante, nous commençons à mettre les bâtons dans les roues. Et c'est ce qu'il a eu, ce pasteur. Dieu l'a demandé d'implanter une église là, et d'autres églises commençaient à le combattre. Au lieu de s'attendre que ce soit le diable, les agents du diable qui le combattent, mais c'est l'église même. Alléluia. On commence à avoir une concurrence parce qu'une église s'est implantée dans la même ville. Non, bien-aimé. Et si c'est Dieu qui leur a demandé de s'implanter là? Alléluia. Si ça ne vient pas de Dieu, ça va fermer, ça ne va pas durer longtemps. Mais si ça vient de Dieu, tu ne pourras pas la détruire. Alléluia. Même aujourd'hui, comme vous voyez dans le monde peut nous enseigner. Le monde, des fois, est plus sage que nous, les enfants de Dieu. Comme vous voyez des fast-food, des magasins, des fois, ils sont côte à côte. Chacun pour son ventre. Tu vas dans un coin, il y a un kebab. Tu vas dans l'autre coin, il y a un kebab. Chacun vend, après il a sa recette en fin de journée. Ils ne se font pas la guerre comme nous. Mais nous n'arrivions pas à travailler ensemble. Alléluia. Beaucoup m'ont parlé de l'unité des pasteurs dans cette ville. Et j'ai espéré voir cela, bien-aimé. Mais quand j'ai constaté certaines choses, je me dis, Seigneur, c'est difficile. Il y a du travail à faire. Parce qu'il y a des cœurs qui ont besoin de brisement. Il y a des cœurs qui ont besoin d'humilité. Il y a des gens qui ne travaillent pas pour Dieu. Je ne connais pas la raison ni la cause de ce comportement, mais Dieu le sait. Ça, ce n'est pas de Dieu, bien-aimé. Aujourd'hui, l'Église doit se ressaisir. Alléluia. Amen. Donc, nous devons regarder même les petites églises avec les yeux de l'esprit. Avant d'être une grande église, tout le monde a commencé petit. Pareil pour les serviteurs de Dieu. Nous partons tous de quelque part. Alléluia. Faisons attention, bien-aimés. Mais ceux qui sont grands aujourd'hui, s'ils étaient combattus hier, alléluia, est-ce qu'ils seraient là aujourd'hui? Peut-être qu'ils ont eu un coup de pouce. Peut-être qu'ils ont eu la faveur de Dieu. Mais pourquoi certains mettent encore les bâtons dans les roues pour les autres? Alléluia. Amen. Ils ont leur raison, bien-aimés, et ils auront leur récompense. Donc, vous qui êtes grands aujourd'hui, grandes églises, n'oubliez pas d'où vous venez. Alléluia. Parce que c'est Dieu qui vous a appelé. Dieu vous a fait passer par là. Pour les autres aussi, ils deviendront grands un jour. Parce que c'est la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Si une œuvre vient de Dieu, peu importe ce que les hommes vont faire, peu importe ce que les pasteurs vont faire, ils ne pourront pas la détruire. Alléluia. C'est pour ça que l'Église doit beaucoup prier. L'Église doit avoir le discernement. Parce que la Bible dit que l'Antéchrist est déjà là. Même dans l'Église, cet esprit est là pour détruire l'Église. Le diable agit avec ruse aujourd'hui, bien-aimés. Le diable agit en utilisant même la parole de Dieu comme il a fait avec Jésus-Christ dans le désert. Ayons le discernement, bien-aimés. Ayons le discernement. Un bien-aimé me disait, mais pasteur, je ne comprends pas comment je suis tombé. Comment je suis tombé? Mais c'est ça. Quand on n'a plus cette cadence de prière, on n'a plus cette communion avec la parole de Dieu, il suffit juste d'une distraction et c'est fini. Et je lui ai parlé de l'histoire de David qui était dans la distraction. Il était là sur le toit et il a admiré la femme de son soldat et il est tombé dans le péché. C'est comme cela, bien-aimé. L'Église doit prier pour ses leaders. Nous devons prier les uns pour les autres. Alléluia. C'est pour ça que nous-mêmes, nous devons connaître la parole de Dieu. Quand tu connais la parole de Dieu et que quelqu'un d'autre vienne faire autre chose que la parole de Dieu, non, tu vas rappeler cette personne à l'ordre. Alléluia.
Nous aimons trop écouter sans vérifier dans la parole de Dieu. Nous devons être comme les chrétiens de Bérée. Alléluia. Si nous combattons l'Église de Christ, c'est Christ que nous combattons. Celui qu'aujourd'hui on appelle l'apôtre Paul, on l'a appelé hier Saul. Et quand il a rencontré le Seigneur, lui qui était persécuteur de l'Église, des chrétiens, tueurs, il a rencontré Jésus. Et Jésus lui a dit, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Alors que c'est l'Église qui persécutait. Donc, quand nous persécutons un homme de Dieu, quand nous persécutons une Église, c'est Christ que nous persécutons. Mais sache que contre Christ, tu n'auras jamais de victoire. Alléluia. L'Église doit se ressaisir, bien-aimé. Donc, premier point, la jalousie. Deuxième point, les âmes. Aujourd'hui, c'est la course aux âmes. On veut gagner des âmes. On veut avoir la plus grande Église. C'est triste, bien-aimé. Voir des pasteurs qui se battent, qui se chamaillent pour des âmes. Les âmes ne nous appartiennent pas. Les âmes appartiennent à Jésus. Les âmes ne sont pas notre propriété privée. Alléluia. Jésus a dit à Pierre 3 fois, même tu Pierre, paie mes brebis. Il n'a pas dit tes brebis, paie mes brebis. Nous ne sommes que des gestionnaires, bien-aimés. Alléluia. Il y a des querelles comme ça, bien-aimés, au sujet des brebis. Si les chrétiens veulent changer d'église, ils sont libres. Est-ce que Dieu nous a forcés à être là? Parce que nous avons écouté la parole de Dieu et ça a produit la foi en nous et nous sommes là. Nous avons cru en Dieu. Dieu ne force personne. Et nous ne devons pas forcer les gens à demeurer dans les églises. Moi, j'ai entendu des histoires pas possibles venant des pasteurs. Je me demande si ce sont des hommes de Dieu. Et quand on quitte une église, ils prononcent des paroles de malédiction sur les personnes. Comme quoi, si tu quittes mon église, tu ne vas jamais prospérer. Tu seras toujours dans le noir. Ça, ce n'est pas de Dieu, bien-aimé. Et moi, j'ai parlé à certaines personnes, j'ai dit, venez, moi, je vais prier pour vous. Ça, ce n'est pas un homme de Dieu. Parce qu'un homme de Dieu ne sort pas ce genre de paroles. Notre bouche a le pouvoir de vie et de mort. Nous devons bénir et non maudire, bien-aimé. C'est vrai que quand une âme quitte l'église pour repartir dans le monde, ça attriste un homme de Dieu parce qu'il n'a pas fait son travail. Mais nous ne sommes pas, ce ne sont pas nos propriétés. Nous devons prier pour les âmes, au contraire, bien-aimés. Alléluia. Alléluia. Amen, amen, amen. Donc, arrêtons d'effrayer les chrétiens avec nos paroles. Alléluia. Amen. Une malédiction sans cause n'aura pas d'effet sur toi. N'aie pas peur, bien-aimé. Alléluia. Tu n'es pas guidé par un pasteur, mais par le Saint-Esprit de Dieu. Parce que tu es enfant de Dieu. Si tu n'es pas... tu sais que tu n'as rien fait, ne crains pas. Même si les gens prononcent des paroles contre toi, ne les accepte pas. Parce que quand tu les acceptes, ça aura de l'effet sur toi. Alléluia. Tu es enfant de Dieu. Alléluia. Donc faisons attention à ces choses, bien-aimées. Aujourd'hui, on se bat pour les âmes. Ça, ce n'est pas possible. Et il y a même des âmes qui sont spécialisées dans ça aussi, qui créent des problèmes entre les pasteurs. Parce que c'est des chrétiens abeilles, si je peux dire. Vous voyez des abeilles qui vont de fleur en fleur pour aller se poser. Des chrétiens instables comme ça, ils ne savent pas. Aujourd'hui, tu lui demandes qui est ton père spirituel, quelle est ton église. Ils sont incapables de vous dire quelle est leur église. On doit se positionner, on doit se poser quelque part, bien-aimé, pour être enseigné par la parole de Dieu. Tu vas manger à gauche, à droite, tu vas manger chez KFC, je ne sais pas où là. Et quand tu vas attraper la gastro, tu ne sauras pas où est-ce que tu as attrapé les microbes. Non, soyons fidèles, bien-aimés. Dieu regarde aussi à la fidélité. Sois fidèle dans les petites choses et Dieu te confiera les grandes choses. Alléluia. Alléluia. Troisième point, l'argent. Alléluia. Aujourd'hui, il y a des gens qui disent que c'est le moyen le plus facile de gagner de l'argent. Ouvrir une église. Alléluia. L'œuvre de Dieu, le champ de Dieu, la moisson de Dieu a besoin d'argent. Mais l'évangile, elle est gratuite. Mais elle a un coût. Amen. Mais ces personnes-là qui
font ces choses pour de l'argent, ils sont capables de tuer. Moi, j'ai vu des pasteurs, quand ils vont prêcher, ils emmènent leur micro. Parce que beaucoup ont été empoisonnés comme ça. Ils emmènent leur bouteille d'eau. Ils ne touchent à rien quand ils vont quelque part. Ils prêchent, après ils rentrent chez eux. Parce qu'on s'empoisonne entre nous, serviteurs de Dieu. Ça, ce n'est pas l'église de Christ, bien-aimé. On se fait la guerre entre nous. À quel esprit appartenons-nous? Alléluia. Amen. Parce que si je perds des fidèles, la recette des dîmes et des offrandes va diminuer. Mon train de vie va diminuer. Et aujourd'hui, quand nous voyons, moi je ne suis pas contre l'aisance dans la vie. Amen. Dieu t'a béni, tu peux vivre dans l'aisance. Mais nous devons faire attention à l'orgueil. Alléluia. Amen. Nous devons faire attention à l'extravagance. Amen. Alléluia. Amen. L'argent est un danger, bien-aimé. Alléluia. Et ces personnes ne sont pas guidées par le Saint-Esprit, mais appartiennent au Dieu de l'argent, maman. Alléluia. Amen. Faisons attention, bien-aimés. Il y a beaucoup de choses qui font tomber les serviteurs de Dieu. L'orgueil. Les principaux, l'orgueil, l'argent et le sexe. Nous devons faire attention à ces choses. Même vous, les chrétiens aussi. Alléluia. Amen. Donc nous devons servir Christ et non maman. Pour moi, je crois que les grandes églises qui ont commencé petits, où Dieu les a bénis, doivent investir dans les petites églises. Alléluia. Il y a beaucoup d'évangélistes, beaucoup de missionnaires qui prêchent la parole de Dieu, qui sont dans des coins reculés. Ils ont besoin d'argent. Alors qu'il y a des églises qui vivent dans l'opulence. Ils ont beaucoup d'argent, ils ne savent pas quoi faire de cet argent. Alléluia. Amen. Nous travaillons tous pour la même cause, la cause céleste, bien-aimée. Et on doit s'entraider, on doit bénir les missions, on doit les soutenir financièrement. Et demain, ils seront grands, à leur tour, ils vont encore soutenir d'autres missions. Alléluia. C'est impressionnant d'écouter certains missionnaires qui disent qu'il y a trop de besoins. Il y a des gens qui sont malades, qui n'ont pas de médicaments, pas de Bible, pas de fourniture scolaire. Alléluia. Je prie que Dieu bénisse tous ceux qui ont un projet humanitaire. Que Dieu vraiment mette les moyens à votre disposition. Mais faites attention, que l'argent ne vous monte pas à la tête. Alléluia. Donc, ils doivent soutenir les petites églises. Quand tu as commencé, tu étais petit. Tu avais peut-être besoin d'un coup de pouce. Tu avais besoin que les gens te soutiennent. Peut-être tu as eu ce coup de pouce, mais aujourd'hui tu es là où tu es. Mais pourquoi ne veux-tu pas aider les autres? Alléluia. Parce que Dieu, des fois, vous savez, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas bénis parce que Dieu leur donne l'argent. Mais cet argent doit tourner dans la maison de Dieu. Tu as reçu et tu dois donner. La Bible dit qu'il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Il y a des gens qui reçoivent, mais qui ne donnent jamais. Alléluia. Aujourd'hui, si nous pouvons comptabiliser le budget des églises ici dans le monde, nous pouvons faire beaucoup de choses dans le monde. L'évangile va s'accélérer, bien-aimés. C'est parce que le diable est rentré dans les églises. Le diable a incité des cœurs. Le diable a commencé à troubler certaines personnes, à manipuler certaines personnes dans les églises. Alléluia. Amen. 4e point, construire une réputation. Il y en a qui se font la guerre, qui se font des conflits, parce qu'ils veulent construire leur réputation. Alléluia. Qui c'est qui élève? L'élévation vient de l'Éternel. Alléluia. C'est lui qui élève. Les gens qui ont construit la tour de Babel, ils ont voulu aller plus haut. Après, l'orgueil s'est installé, mais Dieu les a brisés. Alléluia. Celui qui s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. La Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Alléluia. Amen. On peut avoir une grande église. On peut avoir plusieurs âmes. On peut avoir un grand nom. Mais on ne contrôle plus le péché dans l'église. Le péché tourne. Le péché s'accroît. Et on n'a plus le temps de contrôler les âmes. Alléluia.
Une église doit vivre dans la sanctification, bien-aimés. Sinon, les âmes sont vouées à la perdition. On doit prêcher la sainteté, bien-aimés. Mieux vaut avoir une église de 10 personnes qui marchent dans la sanctification que 1000 personnes dans le péché où on ne contrôle plus rien. Alléluia. Et il y a beaucoup de pasteurs qui ont peur de prêcher sur le péché. Parce qu'ils se disent, ah oui, il y a des cœurs sensibles, il y a des âmes sensibles qui vont partir de l'église. La parole de Dieu est faite pour corriger aussi. Alléluia. Elle fait mal. C'est une épée. Donc des fois, quand elle est prêchée, elle rentre dans les cœurs, ça te perce, ça te fait mal. Tu te sens concerné. Mais ce n'est pas parce que Dieu ne t'aime pas. Il veut que tu changes. C'est ça la parole de Dieu. Il ne faut pas à chaque fois prier béni, béni, béni. Tu seras béni, tu auras le mariage, ceci, cela. Oui, d'abord Dieu, la bénédiction viendra après. Alléluia. D'abord Dieu, bien-aimé. Nous devons prêcher sur ces choses. L'essentiel, bien-aimé. Peu importe la grandeur de l'église, Dieu cherche la qualité. Dieu cherche la foi. Alléluia. Quitte à voler même les âmes des autres, ce n'est pas grave. Pour remplir mon église. Il y a un pasteur qui disait, mieux vaut commencer une église avec quelques païens qu'avec 100 chrétiens que tu as volés dans d'autres églises. Donc pour voler ces chrétiens, qu'est-ce que je vais faire? Calomnier ce pasteur-là. Dire que c'est un faux pasteur. Le critiquer. Lui mettre des bâtons dans les roues. Et à ce moment-là, moi je vais prendre ces chrétiens. Ces brebis. Alléluia, c'est ça. Au lieu... Jésus nous a demandé d'aller prêcher dans le monde les païens. On va encore prêcher d'autres chrétiens dans les églises. La guerre entre nous, bien-aimés. Non. Alléluia. Et c'est parmi ces raisons que l'église aura du mal à travailler ensemble. Si chacun ne fait pas un examen personnel, si chacun ne se remet pas en cause, on doit se remettre en cause, bien-aimés. Il y a beaucoup de travail à faire parmi les hommes de Dieu. Parce que c'est la tête. Ça doit commencer par la tête, après le peuple suivra. Mais quand la tête fait n'importe quoi, le reste, c'est pourri. Alléluia. Nous devons évangéliser les païens. Le champ est grand, bien-aimé. La moisson est grande. Les âmes sont là, en train de nous attendre. Mais au lieu de se concentrer sur l'essentiel, nous nous chamaillons entre nous. Nous nous faisons la guerre entre nous. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, les chrétiens sont divisés. Nous sommes dans les conflits, dans les querelles, sans fin. Alléluia. Donc, si nous rentrons dans ces conflits, nous sommes animés par le diable. Parce que ça ne vient pas de Dieu, bien-aimé. Ces pasteurs ont leur intérêt. Ils savent pourquoi ils font ça. Alléluia. Ça, ce n'est pas la motivation de Dieu. Ils ont leur motivation. Ils savent pourquoi ils font ça. Parmi ces pasteurs, il y a des vrais qui ont été appelés par Dieu et d'autres qui sont faux aussi. Mais moi, ce n'est pas mon problème. Je ne vais pas créer un ministère qui va faire la chasse aux faux docteurs. Non, je ne perds pas mon temps. Je gagne des âmes à Christ. Dieu lui-même va faire le tri au dernier moment. On ne doit pas perdre notre temps, bien-aimé. Rachetons le temps, bien-aimé. Alléluia. Soyons guidés par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne nous demande pas de rentrer dans ces conflits-là avec les autres. Non, bien-aimés. Mais nous devons travailler pour l'unité du corps de Christ. Alléluia. Travaillons pour l'unité du corps de Christ. Dieu a besoin de nous. Nous devons travailler la main dans la main. Quand nous regardons d'autres religions qui sont dans l'erreur, mais ils travaillent ensemble. Quand il y a un projet, ils travaillent ensemble, ils rassemblent des fonds ensemble. Mais nous qui connaissons la vérité, nous avons du mal à travailler ensemble. Alléluia. Amen. Mais je crois que beaucoup doivent passer par le brisement. Arrêtons ces conflits, bien-aimés. Concentrons-nous sur les âmes perdues. Le diable se moque de nous quand il regarde tout ça. Parce que lui se croise les bras. Alléluia. Au lieu de déployer ses agents par-ci, par-là, il sait qu'il y en a qui travaillent pour lui. Certaines églises, certains chrétiens, certains pasteurs travaillent pour lui. Donc il est là tranquille, il rigole.
Mais nous perdons du temps, bien-aimés, et nous attristons le cœur de Dieu. Alléluia. Pourquoi ces conflits entre nous? Pourquoi ces conflits entre les enfants de Dieu? Alléluia. Le monde nous observe, bien-aimés. Le monde nous attend. Le monde attend la révélation des fils de Dieu. Alléluia. Amen. Vous savez, des fois, quand tu vas à l'église, il y a des gens peut-être dans ton bâtiment, sans que tu t'en rendes compte, qui savent que tu es chrétien. Ils t'observent. Le jour où ils seront dans le besoin, c'est vers toi qu'ils viendront. Mais quand tu as une vie qui n'est pas correcte selon la parole de Dieu, comment viendront-ils vers toi? Si le monde nous voit en train de nous chamailler, comment le monde aura envie de venir à l'église? Parce que quand on vient à l'église, ça doit être plus que la médecine. Il y a tout ici, bien-aimés. Dieu nous donne tout ce dont nous avons besoin. Mais on doit donner aux autres envie de venir dans la maison de Dieu. Nous sommes le sel de la terre. Mais aujourd'hui, le sel, petit à petit, commence à perdre sa saveur. Alléluia. Donc, j'interpelle les chrétiens aujourd'hui. J'interpelle les pasteurs aujourd'hui. J'interpelle les responsables d'église aujourd'hui d'arrêter ces conflits inutiles. Alléluia. Si vous avez votre but, l'argent, ou, je ne sais pas, avoir une renommée internationale. Mais ça, ce n'est pas la mission de Dieu. Reconcentrez-vous sur la mission de Dieu. Faites de toutes les nations les disciples. Alléluia. Annonçons la bonne nouvelle, bien-aimés. Et nous, chrétiens, ne rentrons pas dans ces jeux-là. Ne rentrons pas dans ces conflits. Alléluia. Quand un pasteur te demande, va espionner l'autre église, tu dis non. C'est anti-biblique. Amen. C'est anti-biblique. Et moi, j'ai vu des chrétiens le faire. Des agents de pasteurs. Ça, ce n'est pas biblique, bien-aimé. Donc, voilà le message. Je ne sais pas pourquoi Dieu voulait qu'on parle de ces choses, mais c'est la vérité. C'est ce que nous constatons aujourd'hui. Et l'Église doit changer. Ces hommes doivent changer. Et c'est pour ça que le Seigneur dira à certains, je ne vous ai jamais connus. Parce qu'ils n'ont pas fait la volonté du Seigneur. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Prions le Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Père Dieu Tout-Puissant, je te rends grâce parce que tu es bon, Seigneur. Tu sais toutes choses, Seigneur. Tu nous as donné ton Fils unique, Jésus-Christ, qui nous a donné une mission, Seigneur, essentielle. Mais aujourd'hui, Seigneur, tes enfants, ton Église, Seigneur Dieu de gloire, s'est éparpillée. Aujourd'hui, ton Église, Seigneur, a perdu, Seigneur, la vision. Aujourd'hui, ton Église, Seigneur Dieu de gloire, à travers, Seigneur, ses leaders, Seigneur, s'éparpillent par des conflits, par des guerres, par des querelles, Seigneur. Seigneur, ça, c'est un esprit. Aujourd'hui, Seigneur, je te prie, Seigneur, pour ces pasteurs, Seigneur, pour ces responsables. J'ordonne que leurs yeux s'ouvrent, que leur esprit s'ouvre, Seigneur, à ta parole, à ta vérité, Seigneur. Ouvre-leur les yeux, Seigneur, afin qu'ils discernent quelle est ta volonté. Ramène-les à ta parole, Seigneur Dieu de gloire. Ramène-les à l'essentiel. Que ta lumière brille dans leur vie, Seigneur. Là où les ténèbres ont pris la place, Seigneur, que ta lumière brille. Délivre, Seigneur, ces pasteurs de cet esprit, Seigneur, qui les incite, Seigneur, à être en conflit, Seigneur, à détruire les églises, à propager une mauvaise nouvelle, Seigneur. Saint-Esprit, merci de renouveler leur intelligence. Merci de les ramener au premier amour, Seigneur, l'amour des âmes. Je bénis ton nom. Laisse que cette parole, Seigneur, traverse, Seigneur, Dieu de gloire, les cœurs. Que cette parole, Seigneur, soit reçue, Seigneur, pour corriger, pour édifier, pour instruire, pour la gloire du Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.